Je vais te partager, là tu vois, je suis sur le canal Saint-Martin à Paris. Je vais te donner une belle image pour changer un peu de mon appartement. Je vais te partager quelque chose, tu vois, j'étais dans le métro tout à l'heure. Encore une scène, on va dire banale. Il y a des gens qui s'énervent un peu d'un côté. Et donc tu sens une tension monter, donc un peu de peur que je ressens. Ça se voit sur les visages. Ça se sent au niveau du cœur. Et je me tourne sur ma gauche et je vois un jeune avec apparemment quelqu'un qui connaît pas, une personne âgée qui est en couple. Et je vois qu'ils entrent en conversation. J'entends pas ce qu'ils disent, mais je vois qu'ils rigolent. Donc j'imagine il y a une petite blague qui est faite par rapport à la situation. Et tout de suite, donc sur ma gauche, je vois cette lumière apportée par cette énergie de la joie. Tu vois, donc il y a un déclencheur. Les personnes qui se parlent donc provoquent une situation qui crée une émotion de joie. Et tout de suite, je vois ces sourires, je vois cette énergie qui monte. Et moi, comme je suis attiré naturellement plutôt par les émotions agréables comme la joie, ben, je me dirige mon regard, mon attention dessus. Et puis voilà, je me sens tout de suite un peu mieux. Pourquoi je te partage cette histoire? Parce que j'adore cette idée que les émotions, c'est comme le fitness. D'ailleurs, j'avais un formateur qui partage ce vocabulaire, qui parle de fitness émotionnelle pour dire que à chaque instant, si tu veux, tu peux changer le déclencheur. Donc une situation, une pensée par rapport à une situation, donc une perception qui te permet à tout moment, si tu veux, donc de créer une nouvelle émotion en toi, une émotion que tu peux choisir par rapport au déclencheur que tu choisis. Et c'est ce qui s'est passé là. Ce que j'ai bien aimé avec cette histoire-là, finalement, c'est que cette contagion émotionnelle qui était soit du côté désagréable, comme la peur, si tu regardais un peu, tu sais, les gens qui étaient un peu, voilà, un peu nocifs, qui étaient un peu dans une énergie qui n'était pas agréable, et de l'autre côté, ces discussions finalement spontanées qui s'est jouée dans le but de non, nous on veut pas rester dans la peur, ça nous plaît pas, donc on va commencer à rentrer en conversation pour créer une situation différente qui va apporter un sentiment de joie. Et ce que j'aime là-dedans, c'est le côté contagieux en fait de cette émotion, dans n'importe quelle émotion choisie. Mais là, il y avait cette tu sais, cette sagesse en fait de cette personne qui était un peu âgée et qui potentiellement connaît ce type de situation et peut-être qu'il en a marre de les percevoir comme un côté un peu effrayant et du coup qui bascule la situation en provoquant donc une émotion plus agréable. Et c'est ça qui me plaît parce que je me rends compte que tu peux faire ça. C'est pour ça que le fitness émotionnel, il est adapté comme terme, je trouve. Tu peux choisir à tout moment. Donc c'est un entraînement, hein, vraiment comme le muscler, si tu veux, tes émotions. C'est un entraînement du fait que tu peux dire à chaque instant, ben voilà, moi je décide, voilà, il y a une situation qui me plaît, qui me plaît pas trop, qui est assez désagréable en termes de ressenti, donc je préfère mettre mon focus, mon attention sur quelque chose d'autre. Donc je détourne mes pensées sur quelque chose qui est plus agréable. Ben, par exemple, s'il y a une situation qui te plaît pas, tu commences à penser à ton enfant quand il te fait un sourire, tu vois, tu changes tes pensées volontairement et de manière automatique, l'enfant qui fait un sourire, ça te provoque une émotion plus agréable, de passion, d'enthousiasme, d'envie, d'aller le retrouver. Et tout de suite, donc, tu te mets dans une mécanique où tu t'entraînes, tu fais vraiment de la gymnastique de manière, c'est pour ça que j'emploie le terme automatique. À chaque fois qu'il y aura des situations qui seront un peu désagréables ou dans le passé, tu auras eu une perception désagréable avec des émotions désagréables, automatiquement, tu vas avoir des pensées comme ce vieux sage, j'ai envie de dire, qui va s'orienter sur quelque chose qui est plus positif, agréable. Et ça, je trouve ça génial. Je te dis ça parce que c'est un entraînement que je fais depuis un certain temps et c'est pas un hasard que dans le métro, quand il y a cette situation, il y a soit ça passe du côté de la peur, l'embrouille sur le côté, soit l'énergie de joie et je me tourne instinctivement, automatiquement de ce côté-là, tu vois, parce que justement, c'est un entraînement que je fais quotidiennement. J'apprends à connaître mes émotions, à les verbaliser, à les ressentir, à les respirer, à les identifier. Du coup, ça devient beaucoup plus facile, puisque j'ai un focus dessus, pour aller dans ce sens-là. Et je te partage cette histoire pour toi, d'une part, peut-être te faire prendre conscience qu'à tout moment, tu peux piloter, pas tes émotions ressenties, mais tu peux piloter en fait l'orientation de tes pensées, de la perception d'une situation réelle pour justement créer de nouvelles émotions et te connecter à elles pour te sentir dans l'émotion qu'on ressent tous, qu'on veut tous, pardon, à savoir la joie, la paix. Je filme de ce côté. Vous voulez être filmé peut-être? Tu vois, le sourire qui est partagé, tu vois, cette émotion donc de paix, de joie, et dans tous les domaines, que ce soit dans tes relations professionnelles, là, dans le cadre, tu vois, quand on croise des personnes sur un pont, dans ta famille, tu vois, c'est exactement ça. Donc, quand tu te mets dans cette dynamique, petit à petit, tu vois, tu retrouves beaucoup plus de bonheur, de joie en toi et beaucoup plus de situations qui t'émerveillent finalement. Tu reviens un peu à ton enfant intérieur, tu lui donnes plus de vie et à partir de là, ça te permet même de plus rêver, d'avoir plus d'imagination, de créativité. Enfin, c'est vraiment génial. Je te dis pas que il faut écraser toutes les situations qui te donnent des émotions de colère ou de peur, ça c'est pas possible. Mais je te dis que petit à petit, en faisant cet entraînement de fitness émotionnelle,
tu te retrouves beaucoup plus en joie au niveau, à l'échelle d'une journée. Moi, je considère qu'une journée, c'est une vie entière, puisqu'on ne sait pas si on va se lever le lendemain. Donc, moi, je le vois comme ça, tu vois, pour me dynamiser à faire les choses qui comptent pour moi. Et voilà, c'est juste merveilleux. Donc, cette contagion émotionnelle, quand tu prends conscience que tu peux changer à tout moment tes perceptions, donc des situations. Voilà le partage que je voulais te faire là. Si tu veux, toi, dans tes relations professionnelles ou personnelles, si tu veux avoir plus d'impact, si tu as l'impression que le contact humain, c'est quelque chose qui est important pour ton développement professionnel, mais qui te manque un peu justement cette notion peut-être d'aller vers les autres, de proposer tes idées, de t'exprimer, de savoir dire non, toutes ces choses-là, en gros de t'affirmer pour obtenir plus d'écoute et de respect. Si ça t'intéresse, je te propose un raccourci pour y parvenir, donc avec un coaching que je nomme le coaching authentique. Donc c'est ma méthode qui te permet donc d'avoir une connexion émotionnelle beaucoup plus forte, déjà entre nous, pour faire émerger ton vrai potentiel, mais après pour pouvoir délivrer ça dans tes relations et de te sentir donc beaucoup plus en joie. Je te mets un lien dans la description de cette vidéo, donc il n'y a pas beaucoup de place, comme tu le sais, j'en fais quelques-uns par semaine pour réserver une grande qualité à tous les participants. Donc tu as le lien dans la description de cette vidéo si tu veux un peu plus de détails, tu t'inscris et puis dès que je reçois ta validation, je t'enverrai un mail pour prévoir un rendez-vous avec toi. Voilà, je te laisse sur ça, sur cette belle vue du canal Saint-Martin, c'est ça? Au canal Saint-Martin, hein, c'est ça? Ouais, j'ai peur de dire des conneries. Ouais, monsieur qui colle des affiches, là, c'est sympa. Donc, il a certainement un message à passer. Bon, enfin, voilà, j'arrête les histoires. Je te laisse avec ça. Je te dis à très vite, soit dans le coaching, soit pour de prochaines vidéos. Salut à toi!